Bonjour à tous. Déjà, bonne fête de fin d'année. J'espère que Noël s'est très bien passé pour vous. Et aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu spéciale parce que j'aimerais faire une rétrospective de mon année 2025 et aussi vous parler de quelques petits projets qui pourraient se passer en 2026, en tout cas mes objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yohan Art, je suis une artiste autodidacte et je crée des webtoons canvas, en tout cas pour l'instant j'en ai créé deux, un qui est terminé, l'autre qui est en cours, qui vient tout juste de commencer et qui a débuté le 17 décembre 2025 et qui s'appelle Le Prodige de la mode. Je fais ce contenu parce que en fait c'est le genre de contenu que j'aime bien regarder en fin d'année et en même temps ça me permet de voir ma progression et mon évolution. Avec mon côté un peu perfectionniste dans certains domaines, donc c'est pour ça je propose une vidéo où je fais un update de mon année 2025, mais aussi je vais vous présenter quelques objectifs que je souhaite mettre en place pour 2026. Donc maintenant, on va parler de ce que j'ai fait en 2025. Pour commencer, on va parler de l'arrêt d'un webtoon, de mon premier webtoon que j'ai fait qui s'appelle Moi si j'avais un coloc et qui était une histoire que je travaillais dessus depuis 2022 mais malheureusement j'ai fait énormément d'erreurs. J'en parle dans une vidéo dédiée mais en gros j'ai eu plein de soucis dans ma vie personnelle qui a fait que je pouvais pas être linéaire et avoir du contenu en continu sur mon webtoon, et au fil du temps que je travaillais dessus c'était devenu très compliqué pour moi parce que c'était une histoire qui avait commencé dans un moment qui n'allait pas trop bien et en fait j'ai décidé juste de l'arrêter parce que j'avais beau essayer de m'efforcer de travailler dessus, j'y arrivais plus. C'était devenu trop compliqué, trop de pression mentale, enfin c'est une histoire qui de base me tenait vraiment à cœur. J'avais rajouté beaucoup de petits détails qui me plaisaient à moi, mais plus je travaillais dessus, plus ça me rappelait des périodes qui n'étaient pas très agréables et l'histoire n'avait pas de sens concret, donc c'était un petit peu compliqué. Voilà. Maintenant je vais vous parler d'un projet que j'avais commencé, mais que je n'ai pas pu finir à cause de mon perfectionnisme dans le domaine de l'art. Je vais vous parler de mon projet de tenir des sketchbooks comme certaines personnes font sur YouTube, que j'aime beaucoup regarder, même si je comprends pas forcément trop l'anglais. J'arrive à suivre leur contenu et qui est vraiment très agréable à regarder. J'ai voulu me faire la même chose, créer mon sketchbook et sortir une série de sketchbooks. Mais plus je l'avançais, plus je détestais ce carnet. Voilà. Donc après j'ai essayé un deuxième. Là je le détestais du plus profond de mon âme, ce deuxième carnet, parce qu'en plus c'est un carnet d'acier de mauvaise qualité. Si vous voulez un jour que je vous fasse une petite vidéo sur l'importance de la qualité dans le domaine du dessin, tout ça et tout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fera toujours plaisir. Mais en gros, oh mon dieu, mais en gros, le deuxième carnet que j'ai utilisé était de très mauvaise qualité. Dès que je faisais un trait dessus, il se déchirait, il s'émiettait, la feuille s'émiettait. Donc j'ai pété les plombs, je ne l'ai pas continué. Après j'ai acheté un autre carnet que je suis en train d'entretenir en ce moment. Mais celui-là, c'est pas un carnet qui est basé pour le sketchbook, c'est surtout mon carnet de recherche et d'entraînement pour mon webtoon, Le Prodige de la mode, parce qu'on va en parler plus tard, mais au bout d'un moment, dans Le Prodige de la mode justement, il y aura un changement de design. Vous comprendrez quand je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en gros voilà, j'ai pas réussi à tenir. Parce que je suis le genre de personne, plus je dessine dans un carnet, moins j'ai envie de le finir. J'ai envie d'en commencer un nouveau pour qu'il soit meilleur que le précédent. Sauf que ça fait en boucle, en boucle, en boucle. Mais bon, on en reparlera après, quand on parlera de 2026. Parce que ce n'est pas quelque chose que je jette à la poubelle. J'aimerais vraiment faire une série de sketchbooks avec des jolis dessins dedans et tout. Et j'espère très sincèrement que peut-être j'y arriverai. Mais je crois en moi, je vais y arriver. Troisième point, l'arrivée de mon nouveau webtoon.
Alors, Le Prodige de la mode, c'est mon nouveau webtoon qui est actuellement disponible sur Webtoon Canvas FR. J'en ai parlé dans la vidéo précédente de tout ça, de l'arrivée de ce webtoon, de quoi il parle, tout ça et tout. C'est pour ça que je vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Mais mon nouveau webtoon est enfin sorti et il a l'air de plutôt bien fonctionner de ce que j'ai déjà pu voir. Et franchement, merci en tout cas à toutes les personnes qui ont lu mon webtoon, qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont laissé des commentaires. Les commentaires me font très rire. Il y a des commentaires qui me font vraiment très rire. Et franchement, ça fait de bien au cœur de voir qu'il y a des personnes qui apprécient ce que j'ai fait et sur lequel je travaille depuis 2021. Je pense que j'en parlerai plus en profondeur plus tard, dans une autre vidéo, peut-être en 2026. Je vous expliquerai comment est né Le Prodige de la mode et comment j'ai travaillé dessus et fait évoluer ce webtoon, qui de base était censé être un manga. Voilà. Quatrième et dernier point pour cette partie de 2025. Je change de style de dessin. En fait, de base, j'ai un style de dessin, enfin, en tout cas quand j'ai commencé Le Prodige de la mode, et puis même pour le sketchbook, tout ça, j'avais un style de dessin assez manga, assez cartoonesque, qui est un petit peu, le genre de dessin qui peut être facilement fait quand on a l'habitude. Et en fait, à un moment, je me promenais un peu là où j'allais me promener d'habitude tous les mardis, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de routine, et en fait le mardi c'était mon jour de sortie quand j'habitais dans le Morbihan, et j'allais tous les mardis à ma boutique de dessin pour racheter du nouveau matériel, ou même pour juste aller faire un tour, pour me donner envie. Et à un moment, je vais dans le côté apprentissage du dessin, tout ça, et je vois ce carnet, ce cahier, qui nous apprend comment dessiner, tout ça et tout. Mais en fait, je suis tombée littéralement amoureux du style de dessin, de la manière de dessiner, tout ça. Et la manière où il y a un peu plus de facilité à dessiner les expressions, tout ça. Enfin, on comprend bien ce qu'il y a comme expression sur le visage. Et c'est un style, en fait, où je me reconnais beaucoup plus que le style que j'avais avant. Parce qu'en fait, pour vous dire, mes artistes préférés, il y a Rachel Smith qui a fait L'Or Olympus, il y a Ashfire, il y a Vizzy Pop aussi, Vivienne Medrano, qui a fait Has Been Hotel et Louva Boss, qui sont des séries que j'aime énormément. J'aime aussi le studio Glitch qui a fait The Amazing Digital Circus, tout ça. Enfin, je n'ai pas besoin de forcément présenter ce studio-là, mais vraiment ce côté qui se détache totalement du côté du manga, un style dans lequel je me suis vraiment lassée. En fait, ça m'a donné envie de faire un peu de challenge envers moi-même. Un petit challenge de est-ce que je peux encore progresser dans un autre style. Et je me suis lancée. Et j'ai réussi. En tout cas, je pense. J'ai réussi à trouver un style qui me convient. Actuellement, le style dans lequel je dessine le plus, c'est le style que je me suis inspirée du carnet que j'ai trouvé dans ma boutique de dessin et à partir du chapitre 9 du Prodige de la mode. De toute façon, il y a un avertissement au tout début du chapitre, mais ça prévient que le style artistique de ce chapitre, enfin à partir de ce chapitre, va totalement changer. Voilà, il y aura plus de style un peu manga et tout, ça change vraiment énormément. J'espère quand même que le design des personnages vous plaira dans ce style-là aussi, parce que c'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Et franchement, il me plaise un petit peu, enfin beaucoup plus que mon autre style. Donc j'espère qu'il vous plaira tout autant. Donc c'est pour ça que j'ai changé de style de dessin et qu'en 2026, j'espère pouvoir évoluer dans ce style-là et vous proposer d'autres contenus. Là, je pense que j'ai fini de parler de 2025. Et maintenant, on va parler de mes projets pour 2026. Premièrement, je continue Le Prodige de la mode. Cette histoire, j'ai l'impression qu'elle vous plaît beaucoup et j'ai beaucoup d'objectifs avec ce webtoon-là. Donc, je vais le continuer. J'espère qu'il vous plaira toujours autant parce que l'histoire commence vraiment à devenir intéressante.
et j'espère que ça va vous plaire. Parce que en plus, j'ai comme objectif avec ce webtoon là de participer au concours Webtoon Canvas 2026. Ça fait plusieurs années que je me dis je vais participer au concours Webtoon, mais sauf que je n'y arrivais pas parce que j'avais une histoire qui me plaisait pas. Alors que là, j'ai une histoire qui me convient totalement et j'espère pouvoir participer au concours 2026. Au moins participer, pas forcément avec l'objectif de gagner, même si ce serait incroyable de gagner un concours et de pouvoir atteindre mon objectif de vivre de mes dessins. Donc si le concours Webtoon peut me le permettre, ce serait vraiment incroyable. Deuxième point, j'ai aussi comme objectif en 2026 de recommencer un sketchbook, mais celui-là je vais essayer de le faire vraiment petit à petit et garder mon cahier de croquis. Je ne sais pas encore, je ne sais pas quand est-ce que je le commencerai, quand est-ce que j'aurai la motivation de commencer, mais je ferai le concours, mais j'essaierai de refaire un sketchbook, recommencer une série de sketchbooks. Parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, de dessiner dans un carnet. Si j'avais le choix entre digital et traditionnel, je choisirais traditionnel. Donc c'est pour ça que j'aime énormément tout ce qui est carnet, tout ça, et j'aimerais vraiment pouvoir vous présenter des sketchbooks comme les youtubeurs que j'aime énormément suivre pour tout ça. Et j'ai également, pour terminer, un objectif. Peut-être vous proposer par rapport à mon contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, tout ça, proposer un peu plus de contenu qui tourne autour de mes projets, mais aussi vous proposer plus de vlogs, de speed drawing, des choses comme ça, et aussi peut-être ouvrir ma chaîne Twitch, peut-être. Puis j'ai plein d'autres projets également autour de mes projets justement. Et puis j'espère que ça vous plaira et que vous serez là pour continuer à regarder tout ça avec moi et de m'accompagner là-dedans. J'espère très sincèrement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je prévois quand même une belle année 2026, un peu meilleure que celle de 2025 qui a été assez compliquée. Et puis j'espère que cette année 2026 sera beaucoup mieux pour vous également. Sur ce, c'était Johan Art, dernière vidéo de cette année 2025. Je vous souhaite une excellente année 2026. J'espère que tout ira bien pour vous. C'était Johan Art. Tchuss!